les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vous êtes au cœur de la nouvelle année, auditeurs et auditrices. Bonsoir et ravi de vous retrouver ce jour dans la fleur de 2021. Voici les titres du journal. Au Bénin, certaines mesures normatives sont enclenchées au cours du dernier Conseil des ministres. Parmi ces mesures se trouve l'adoption du décret portant nomination des membres des conseils d'administration des sociétés d'infrastructure et la réalisation des études détaillées du projet de construction de l'échangeur du carrefour Védocor dans la ville de Cotonou. Plus de détails dans ce journal. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré, reconduit récemment au même poste. Vous entendrez dans ce journal la composition du nouveau gouvernement burkinabé. Ils sont au total 33 ministres. Ce sont là les grands axes à développer à présent le journal. Sous l'égide du président Patrice Talon, les membres du gouvernement béninois se sont réunis en session ordinaire ce mercredi 13 janvier. Entre autres décisions prises figurent l'adoption des décrets portant nomination des membres des conseils d'administration des sociétés béninoises d'infrastructure et aussi étude du projet de construction de l'échangeur du carrefour Védocor à Cotonou. Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Société béninoise d'infrastructure numérique SA, SBIN SA. Société béninoise d'infrastructure de radiodiffusion SA, SBIR SA et Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, ANEPIJ. En accord avec la partie japonaise, un groupement de bureaux disposant d'expérience avérée a été retenu. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le dit groupement en vue de la réalisation de cette mission. Certaines nominations dans les ministres ont été aussi prononcées au cours de ce rendez-vous gouvernemental. Suivons de nouveau le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, ministre de la Communication. Ministère de la Santé, directeur général du Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou, Monsieur Dieudonné Nyolofou. Directeur de la recherche, de la formation et de la médecine traditionnelle, Monsieur Setondi Géraud Roméo Padonou. Ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Directeur adjoint de cabinet, Monsieur Yaovi Michel Bellemin. Le chef de l'État béninois Patrice Talon poursuit sa tournée de reddition de comptes dans les 17 communes restantes du pays. À Tukuntuna, dans le nord Bénin, le chef de l'État réaffirme son engagement. Patrice Talon. Notre mission est de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui et de mettre en place le moyen, le modèle qu'il faut pour que le Bénin continue de satisfaire les besoins des générations successives. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, ce nouveau chemin que nous avons pris, le fait qu'on ait mis le Bénin sur les rails, cette renaissance-là, il faut que ce soit préservé, que ce ne soit pas un feu de paille pour que notre construction, nous en continuons d'en être fiers, nous devons travailler à préserver ça. L'organisation des élections présidentielles se précise au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat de la République du Bénin a dévoilé ce lundi 11 janvier 2021 le calendrier électoral en présence des représentants des partis politiques. On retient que le premier tour du scrutin se tiendra le 11 avril 2021. L'enregistrement des candidatures démarre dès le 1er février prochain. Geneviève Bokor-Nadjo, vice-présidente de la Sénat. Nous allons mettre à la disposition des députés et des maires les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle. Nous allons publier la liste des pièces à fournir par les candidats à l'élection présidentielle à partir du 12 également. L'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle, ce sera du 1er février au 4 février 2021.
Nous allons publier à partir du 10 février jusqu'au 15 février 2021 la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle. Cette publication sera suivie d'une publication définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 22 au 23 février 2021. À la suite du premier tour des élections présidentielles d'avril prochain, s'en suivra la programmation et la publication définitive des résultats entre le 20 et le 25 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, suivant de nouveau Geneviève Bokor-Nadio. Elle est la vice-présidente de la Sénat. Nous allons publier les résultats provisoires du premier tour du scrutin à partir du 13 avril jusqu'au 15 avril. On se donne une marge de 48 heures. Il y aura ensuite la proclamation et la publication des résultats définitifs du premier tour des élections entre le 20 et le 25 avril 2021 par la Cour constitutionnelle. Restons toujours au Bénin, pays du Vaudou, une divinité qui est célébrée chaque 10 janvier. Le Fa est aussi une divinité qui enseigne à l'homme ses liens profonds avec la nature. Il permet d'avoir une vision claire par rapport à un individu. On écoute le docteur Raymond Assogba. Il est sociologue et biologue. Lorsque quelqu'un a quelque chose à faire, il consulte le Fa pour savoir les conditions de l'action. D'aucuns même ont considéré Fa comme un fétiche. On ne sait pas si Fa c'est vaudou ou bien si Fa c'est une religion. Donc il y a tout cet amalgame. Ce que l'on sait, premièrement, c'est que Fa est une notion qui inclut une réalité descriptive. À la question de savoir si la divination du Fa dépasse Dieu, professeur Raymond Assogba répond. Dieu, c'est une réalité empruntée à l'Occident et qui est propre aux églises. Et c'est pourquoi justement aujourd'hui dans la société, il y a beaucoup de désordre. Parce que beaucoup n'ont pas leur Fa. N'ayant pas leur Fa, ils volent, ils mentent, ils corrompent, ils se livrent à la prostitution, à l'homosexualité. Et il y en a même qui cherchent à avoir de l'argent facile et pour ça, ils commettent des meurtres. Alors que à partir du Fa, on peut te montrer que l'activité qui doit, de par rapport à ton Dougan, tu dois investir ta formation dans tel domaine. Les vaudous qui sont là sont des concepts. C'est pas des dieux, ce sont des concepts. Le 16 janvier 1977, au Bénin, un groupe d'individus de mercenaires faisait l'arrivée au Bénin. Objectif principal, destituer le régime en place, c'est-à-dire celui du feu général Mathieu Kékou. Félix Amonson-Vico, militaire des forces armées béninoises à la retraite, nous a un peu conté l'histoire. Suivez-le ici au micro de Jean-Paul Nkolo. Le dimanche 16 janvier 1977, au petit matin, il y a eu l'arrivée des mercenaires dans notre pays, le Bénin. Ils sont arrivés dans les environs de 7 heures moins, un petit matin. À leur descente, nous avons commencé par entendre des coups de feu venant de l'aéroport. On entend les coups de feu. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Nous, par exemple, nous étions les nouvelles recrues en formation au camp des eaux. Donc, quand les coups de feu ont commencé par tonner, quelques heures plus tard, on a sifflé l'alerte. Ils veulent destituer le régime en place. Le Bénin a riposté par les militaires. Les militaires aussi sont arrivés au camp, ceux qui étaient en service et ceux qui sont venus de la ville. Tout le monde s'était mis en tenue et les armes ont été distribuées. Le Bénin était allé au front. Ils se sont retournés. Ils n'ont plus le temps de progresser vers la ville. Donc, dans la précipitation, ils ont laissé certains. Et l'avion est parti et il y avait un qui était pris. Et lui, on l'a pris. Mais comme ça, quand l'avion est parti, lui, il a creusé. Les membres du nouveau gouvernement burkinabé sont connus depuis quelques jours. Est de nouveau nommé Premier ministre pour le compte de cette deuxième quinquennat du président Kaboré, Monsieur Christophe Tabiré. Je cite, j'ai rendu public aujourd'hui le nouveau gouvernement que j'ai proposé au président du Faso, qu'il a accepté. C'est une équipe que je lui présenterai demain pour recevoir ses orientations. Nous allons travailler à mettre en œuvre les 10 chantiers du chef de l'État. Fin de citation, a déclaré le Premier ministre. Suivons ici la composition du gouvernement. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Moumouna Chérif Sy. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Pengwende Clément Sawadogo. Ministre de la Sécurité, M. Ousseni Kompaoré. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, M. Alpha Bari. Ministre de l'économie, des finances et du développement,
Monsieur Lassane Kabore. Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Garde des Sceaux, Madame Victoria Ouedraogo Kibora. Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Monsieur Stanislas Waro. Ministre de la Santé, Monsieur Charlemagne Marie Regnewende Ouedraogo. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur Al-Kassoum Maïga. Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Monsieur Senou Mahamadou Ouedraogo. Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Madame Hélène Marie-Laurence Ilboudo Marshall. Ministre de l'Économie numérique, des Postes et de la Transformation digitale, Madame Adia Fatimata Ouattara Sanon. Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Monsieur Ouseni Tamboura. Ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la Mécanisation, Monsieur Salifou Ouedraogo. Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur Ousmane Nakro. Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Monsieur Wenden Nanega Eric Bougouma. Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Monsieur Bachir Ismaël Ouedraogo. Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Monsieur Vincent Tembindi Dabilgou. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur Aruna Kabore. Ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Tegwende Modeste Yerbanga. Ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Monsieur Salifo Tiemtore. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, Monsieur Benewende Stanislas Sankara. Ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, Monsieur Simon Sawadogo. Siméon Savadogo Retene. Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Madame Founiyama Elise Ilboudo Tchombiano. Ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur Dominique Marie-André Nana. Depuis quelques semaines, la France a amorcé un confinement qui suit toujours son cours. Le président Emmanuel Macron a martelé au cours de son discours annonçant un reconfinement que la protection de l'économie est une nécessité. Comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Il nous faut protéger notre économie. Il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante. Washington, la capitale américaine, est renforcée par la sécurité à quelques jours de l'investiture de Joe Biden à la tête des États-Unis d'Amérique. Le maire de la ville interdit toutes différentes manifestations pendant la période d'état d'urgence instaurée jusqu'au 24 janvier prochain. Suivons-la ici au micro de nos confrères de France 24. Our goals right now are to encourage Americans to participate virtually and to protect the District of Columbia from a repeat of the violent insurrection experienced at the Capitol and its grounds on January the 6th. Pour rappel, le nouveau président américain Joe Biden prêtera serment le 20 janvier 2021 pour un mandat de 4 ans. Et c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Toute l'équipe de Emmanuel Adjogede vous remercie de l'avoir suivi. À la présentation, Alessandra Gitrimo. Agréable week-end à tous. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Avis de recrutement. Une compagnie de transport voyageurs de la place recherche de toute urgence des conducteurs et des hôtesses commerciaux ayant le profil ci-après. Pour le poste de conducteur, être titulaire du permis de conduire catégorie D, parler couramment français, avoir au moins 3 années pertinentes d'expérience professionnelle dans la conduite de bus, résider à Porto Novo dans le Bénin, être titulaire du certificat d'études primaires CEP au moins serait un atout. Pour le poste
d'hôtesse commerciale, être titulaire du baccalauréat au moins, avoir d'excellentes capacités relationnelles et commerciales, être patient, persévérant et avoir la résistance au stress, avoir la rigueur et le sens de l'organisation, résider à Porto Novo, parler Yoruba ou Gon serait un atout. Pièces à fournir, un curriculum vitae détaillé, une copie des attestations et diplômes obtenus, une copie des preuves des expériences professionnelles, une copie de la pièce d'identité, dossier à envoyer par mail à l'adresse info-nonvi@gmail.com. Pour tout renseignement, contactez le 69 34 33 33. Communiqué. Dans le cadre du Fonds d'appui à la presse Exercice 2019, les techniciens des médias, caméramans, preneurs de son, monteurs, infographes, réalisateurs et photographes de nationalité sénégalaise intéressés par la formation organisée par le CESTI sont informés qu'ils peuvent faire acte de candidature. Le dossier de candidature comprend une photocopie certifiée conforme du baccalauréat ou à défaut du BFME, une demande manuscrite adressée au directeur du CESTI, un justificatif de 2 ans au moins d'expérience professionnelle et le dépôt de 5 productions audiovisuelles, sonores ou numériques datées. Ces documents doivent être enregistrés dans une clé USB. Un curriculum vitae, une photocopie de la carte nationale d'identité certifiée conforme, 2 photos d'identité. Le dossier complet sera déposé à la direction des études du CESTI du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 29 janvier 2021 à 17h. Pour toute information complémentaire, merci de s'adresser au chef du service de la scolarité du CESTI, cesti@ucad.edu.sn. A signé le communiqué la direction du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Swiss UMERF University of Burkina Faso communique. Conditions d'admission à la bourse. Date limite 31 janvier 2021. Niveau Master. Finance, travailleurs du public et du privé. Place Burkina Faso. Statut 20 jours restants. Avantages de la bourse. Domaine d'études. Sciences économiques et de gestion. Sciences juridiques, politiques et de gestion. Nombre de bourses 10 par spécialité. Durée 2 ans pour le Master 1 et 1 an pour le Master 2. Pays éligible. Ouvert à toutes les nationalités. Éligibilité de la bourse. Les candidats désireux de postuler pour la bourse doivent se munir de: pour le Master 1, titulaire d'une licence ou tout autre diplôme jugé équivalent. Pour le Master 2, une attestation de réussite en Master 1, une maîtrise ou tout autre diplôme jugé équivalent. Documents requis. Formulaire de demande de bourse dûment rempli à retirer au secrétariat de Swiss UMEF. Demande manuscrite à l'intention du recteur de l'établissement. Domaine d'études concerné. UFR, sciences économiques et de gestion. Master 1 et 2. Master en économie de développement. 10 bourses disponibles. Master en comptabilité. Contrôle audit CCA. 10 bourses disponibles. Master en management d'entreprise et leadership ou business administration MBA. 10 bourses disponibles. UFR sciences juridiques, politique et de l'administration. Master 1 et 2. Master en droit des affaires et fiscalité. 10 bourses disponibles. Master en droit public et relations internationales. 10 bourses disponibles. Master en droit international humanitaire. 10 bourses disponibles. Master en gouvernance politique. 10 bourses disponibles. Master en médiation, conflit, culture et paix. 10 bourses disponibles. NB. Les candidats devraient impérativement faire 2 choix en précisant 1 et 2 pour premier et deuxième choix. La réception des dossiers de candidature à Swiss UMEF University of Burkina Faso est fixée à partir du lundi 11 janvier 2021 de 8h à 16h.